Bonjour à tous, mes chers élèves et troncs communs BIOF, mes chers abonnés, soyez les bienvenus. Donc, les techniques de conservation des animaux terrestres et aquatiques. Je vais vous montrer des photos et après on va passer à l'explication. Si vous voyez là, c'est une cage d'élevage où on met des perroquets. Là, c'est un aquarium. Là, la conservation d'un reptile, que ce soit des serpents, dans le formol. Vous voyez très bien. Il est un petit peu pas net cette photo-là. Là, c'est la conservation d'un vertébré, un oiseau, un aigle, par exemple, mort par taxidermie. Je vais expliquer ce mot-là, taxidermie. Là, c'est une collection d'insectes, Comment faire la collection des insectes? On verra ça dans cette séance-là. Donc, je viens de le dire, mes chers élèves, comme les végétaux, les échantillons d'animaux aussi, ils peuvent être conservés en utilisant des techniques. Si vous vous rappelez, pour les végétaux, on a pris la technique d'herbier. Aujourd'hui, on va étudier comment peut-on conserver les animaux, à savoir les insectes, à savoir les reptiles, à savoir les amphibiens, les poissons et les annelides. Donc, je vais commencer par les insectes. Comme vous voyez, voilà. Un exemple de collecte des insectes, soit par fil-fouchoir, soit par un aspirateur, ça ce sont les techniques de capture des insectes. Le parapluie japonais, qui nous permettent de récolter les insectes qui vivent sur les branches, ça ce sont les techniques de capture. Après avoir capturé ces insectes, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les étapes à suivre? Donc, je vais lire et je vais vous expliquer. Capturer les insectes en utilisant la main, ou bien le fouchage, ou bien le battage, ou bien l'aspirateur, etc., etc. Puis, on va introduire l'échantillon dans un flacon contenant de l'alcool, l'éthanol ou bien le formol pour qu'il garde ses couleurs, pour qu'il ne se dégrade pas, qu'il ne perde pas sa coloration, la couleur de la peau. Puis, je vais retirer l'insecte de l'alcool et je vais le fixer sur un support de liège, filine, par des épingles. C'est ça, regardez. Après avoir mis mes échantillons dans l'alcool et de l'éthanol, ok, ou bien dans le formol, je vais les fixer à l'aide de pinaises sur un support du liège. Puis, je vais réaliser une fiche technique pour chaque échantillon, c'est-à-dire mettre l'échantillon dans une boîte. Ça, c'est une boîte que je vais nommer entomologique. C'est ce qui est en relation avec les insectes. Entomologique. Ça, ce sont les techniques adaptées ou bien utilisées pour la conservation des insectes, comme exemple 1. L'exemple 2, je vais passer aux reptiles. Donc, les reptiles, c'est-à-dire, par exemple, les serpents. Donc, voilà mon serpent. Je fais introduire l'échantillon dans un flacon contenant l'alcool. Oui, et je vais contenant de l'alcool et je vais réaliser une fiche aussi technique pour chaque échantillon. Donc, je vais expliquer ça, le cas des reptiles, mes chers élèves. Par exemple, le cas des reptiles, les amphibiens tels que les grenouilles, les poissons, les annelides tels que des petites vers de terre. Lorsqu'on les récolte, on les met dans des bocaux, qarourat, puis on met dedans, dans ces bocaux, de l'eau et de l'alcool à volume égal, puis on ajoute quelques morceaux de sucre. Pourquoi? Pour conserver la couleur originale de l'espèce animale, pour qu'il ne se dégrade pas cette couleur. Ok? C'est ça l'intérêt. Donc, je récapitule. Je prends mon échantillon, je fais l'introduire, regardez, dans des bocaux. Voilà une photo claire ici. Attendez, c'est bon? Donc, voilà une photo claire. Donc, vous voyez des bocaux en verre où j'ai mis de l'eau, j'ai mis de l'alcool, j'ai mis des morceaux de sucre et je mets mon échantillon de reptiles. Que ce soit les reptiles, que ce soit les amphibiens, les bermaïettes, que ce soit les poissons, que ce soit les annelides. C'est clair? Donc, j'ai fait ça, on a expliqué ça, on a expliqué aussi comment réaliser la boîte entomologique, c'est-à-dire comment faire la conservation des insectes. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une autre technique, c'est la conservation
des mammifères et des oiseaux. Donc, la conservation de certains animaux, tels que le mammifère, tels que par exemple le renard, un exemple loup, ici les oiseaux, ici comme vous voyez les gazelles. Donc, comment peut-on les conserver? Se fait par la technique taxidermie, en arabe taxidermie, c'est l'art de préparer et d'empailler les animaux vertébrés en leur conservant l'apparence de la vie. Comme vous voyez, on dirait qu'il est vivant. Donc j'espère bien que vous avez bien maîtrisé comment ça se fait la conservation des végétaux à travers la réalisation d'un herbier, comment se fait la conservation des insectes, comment se fait la conservation des reptiles et comment se fait la conservation des mammifères et des oiseaux. Donc il nous reste pour clôturer ce chapitre de la sortie écologique toute une partie, c'est la notion d'écosystème qu'on a déjà évoquée dans le début du chapitre. Donc, je vous donne rendez-vous la prochaine capsule, la notion d'écosystème. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des likes et des commentaires. Je vous adore. À la prochaine.